Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Chevrier, je suis guide spirituel et naturopathe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un élément essentiel pour attirer l'abondance dans notre vie. C'est possible, malgré que vous déployiez beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose, que vous n'ayez pas encore reçu les résultats qui étaient escomptés. Moi, ça m'est arrivé. Et la question que je me suis posée, est-ce que c'est possible que ça soit lié avec la manière que je gère mes échanges énergétiques? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler comment l'équilibre énergétique et l'authenticité, c'est deux clés essentielles pour débloquer le flux d'abondance. Si on veut savoir si on a une gestion énergétique qui va être équilibrée, on peut déjà observer dans notre vie concrète qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, on pourrait regarder si on donne quelque chose et que notre aide n'est pas reconnue ou on n'a pas de gratitude envers qu'est-ce qu'on offre à une personne. Déjà, ça, c'est un signe qu'on n'est pas dans un échange énergétique qui est équilibré. Parce que qu'est-ce qui définit un échange énergétique équilibré? C'est une fluidité et une harmonie dans l'échange. Autrement dit, ce que je donne, j'ai une reconnaissance qui revient en retour. Si on est déséquilibré énergétiquement, on est mal aligné, il pourrait y avoir des blocages qui se manifestent qu'on pourrait observer. On pourrait regarder, par exemple, qu'une personne va donner trop sans jamais recevoir un retour. Fait que ça va être un échange unilatéral. Puis ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui vont prendre beaucoup et qui vont jamais redonner l'équivalent de ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est des manifestations d'un déséquilibre énergétique qu'on peut observer dans le concret. Les causes de ces déséquilibres-là énergétiques, ça va toujours être des choses qu'on va avoir vécues, qui vont nous avoir marqués, puis qui vont nous avoir détournés de notre être authentique. Par exemple, on va avoir vécu une blessure d'abandon qui nous a amené à adopter certains comportements qui viennent justement désaligner la fluidité. Donc, ça peut être de sources karmiques, ça peut être de sources de blessures dans notre vie terrestre, des choses qu'on a vécues qui sont plus lourdes et qui viennent affecter justement nos comportements, notre façon de faire l'échange. C'est essentiel que dans les échanges, on agisse d'un espace d'authenticité, de vérité intérieure. Si on donne par obligation ou si on reçoit et on est coupable, on se sent coupable à l'intérieur de nous, ça vient bifurquer, ça vient créer un désalignement énergétique. Puis ça peut amener une difficulté à ce que l'énergie circule avec fluidité. L'énergie, elle va suivre ce qui est fluide et qui est naturel. Si on a une propre incohérence dans nos actions et nos intentions, on pourra faire des prières, on pourra faire des prières de manifestation et ça ne va jamais donner de résultat parce qu'il y a une discordance entre le message qu'on émet et celui qui vibre profondément à l'intérieur de nous. Il y a des choses qu'on peut faire pour aller contourner justement des mauvaises habitudes ou des désalignements pour justement cultiver qu'est-ce qui est essentiel et qui va faire que l'abondance va circuler avec plus de fluidité. La première chose, c'est d'exprimer de la gratitude dans qu'est-ce qu'on a déjà. De prendre le temps de conscientiser qu'il y a des choses dans notre vie qu'on est reconnaissant. Déjà, c'est de créer un premier mouvement énergétique où on va rétablir l'équilibre entre ce qui nous est donné et comment on le traite. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à poser ses limites. Ça, c'est essentiel parce que ça peut nous aider justement à préserver notre énergie. Quand on est un donneur qui donne trop, bien déjà, accepter de mettre une limite à un certain point où ce qu'on ne veut plus donner, ça va nous donner une chance à ce que l'énergie ne soit pas toujours en train de se vider et ça va nous donner une chance de nous-mêmes récupérer notre propre énergie. Une troisième chose qu'on peut faire, c'est agir consciemment, donc cultiver la présence, de prendre le temps de justement se rendre compte quand on donne, quand on reçoit. Essayer de créer, premièrement, prendre conscience, ça va nous permettre d'identifier quand il y a un déséquilibre, puis essayer de cultiver justement un espace où il va y avoir un échange qui se fait, où ce qu'on reconnaît quand on donne, puis on essaye d'aider justement. Quand on reçoit, on reconnaît que la personne nous donne quelque chose, donc on va lui redonner. La dernière chose qu'on peut s'attarder, c'est l'alignement intérieur. Parce que, dans le fond, les valeurs personnelles, notre façon d'agir va avoir un impact sur la manière que circule l'énergie. Faire une introspection, d'aller plonger à l'intérieur de nous, d'où viennent nos motivations, pourquoi elles sont là, ça va amener justement une plus grande authenticité. Ça prend plus de temps, mais ça nous ramène justement à l'idée qu'il faut prendre le temps de s'observer, de réaliser qu'est-ce qui fait partie de nous,
Puis ça va être déterminant dans la manière que justement on va gérer nos échanges énergétiques. Finalement, les points qui sont essentiels, c'est de cultiver l'authenticité, l'alignement, de cultiver la présence. C'est des éléments qui sont essentiels à comprendre. Il faut se comprendre, il faut comprendre les actions qu'on fait, d'où qu'elles viennent. Et ça va être des éléments majeurs dans la manière qu'on va pouvoir attirer à nous l'abondance. Je vous invite à essayer les petits trucs que je vous ai partagés aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez transformer vos dynamiques énergétiques, que vous voulez avoir une vie qui est plus alignée et attirer l'abondance, je suis là pour vous aider. Allez sur mon site web au www.omedoré.com. Ça va me faire plaisir de pouvoir travailler avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas que tout commence par un échange équilibré et une intention qui est pure et qui est authentique. Si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me suivre. J'ai d'autres contenus dans mon blog au www.omedoré.com. Je vous attends là-dessus. Puis sinon, je vous souhaite une très belle journée. Bye!